Josie et Stevie Stronghold sont deux agents immobiliers qui cachent un secret, ils ont des super pouvoirs et sont considérés comme les plus grands héros de la planète. Ensemble, Jetstream, la femme la plus rapide de la planète, et le commandant, l'homme le plus fort du monde, ont eu un fils nommé Will Stronghold. Contrairement à ses parents, Will est un garçon normal sans pouvoir. Pour ne pas les décevoir, il a passé toute son adolescence à faire semblant d'avoir des super pouvoirs. Maintenant qu'il est temps d'aller au lycée, le commandant et Jetstream inscrivent Will à Sky High, une école qui aide les jeunes super-héros à développer leurs pouvoirs. Dès leur arrivée dans la cuisine, le père et le fils rencontrent Leila, l'amie d'enfance de Will, qui fait elle aussi sa rentrée à Sky High. Ensemble, ils s'assoient à table et commencent à manger. Cependant, avant qu'ils aient pu finir, le maire appelle le commandant pour lui dire qu'il a besoin de lui et de Jetstream pour s'occuper d'une créature dans le centre-ville. À la hâte, ils se rendent à la base secrète, changent de vêtements et s'envolent vers le centre-ville, où ils trouvent un robot géant qui détruit tout sur son passage. Pour le vaincre, Jetstream lance le commandant, qui lui assène un coup puissant à la poitrine, provoquant l'extinction du robot et sa chute au sol. Quand il est l'heure d'aller à l'école, il se prépare à partir et se dirige vers le bus. Une fois que Will et Leila sont montés dans le bus, le chauffeur annonce que tous les nouveaux arrivants sont déjà à bord et active les ceintures de sécurité, immobilisant tout le monde à sa place. Il s'engage alors sur une autoroute en construction et plonge dans le vide. Ne comprenant pas ce qui se passe, les élèves paniquent tandis que le véhicule est en chute libre. Soudain, de grandes ailes et une turbine géante apparaissent sur le châssis du bus, qui commence à s'envoler vers le ciel. Après cette frayeur terrifiante, le chauffeur commence à voler au-dessus de Sky High et explique que l'école flotte grâce à la technologie des propulseurs antigravitationnels, une mesure de sécurité. Après cette explication, le chauffeur fait atterrir le bus sur le parking et tous les nouveaux arrivants descendent et se dirigent vers la porte. Mais à mi-chemin, Speed, un élève doté d'une vitesse surhumaine, commence à courir autour d'eux, les obligeant à se regrouper. Après que Speed se soit arrêté, un autre élève nommé Lash, qui a peut-être mangé un « Gomu Gomu no Me » et s'est transformé en caoutchouc, s'approche et tente de voler l'argent des élèves. Mais la déléguée de classe, Gwen, arrive et les chasse. Les nouveaux arrivants se rendent ensuite au gymnase de l'école, où le directeur prononce un discours de bienvenue et explique qu'une sélection des pouvoirs va maintenant avoir lieu, une sorte de test au cours duquel les élèves montrent leurs capacités et où l'entraîneur décide s'ils feront partie de l'équipe des héros ou des acolytes. Lorsque la sélection commence, les élèves sont appelés un par un sur scène pour se soumettre à la sélection. Tous les amis de Will, y compris Leila, finissent par être envoyés dans l'équipe des acolytes après que la jeune fille ait refusé de participer au test. L'entraîneur appelle ensuite Will sur scène et lui lance une voiture, pensant qu'il a une force surhumaine comme son père. Réalisant que ce n'est pas le cas, l'entraîneur pense qu'il peut voler comme sa mère et active un mécanisme qui le propulse dans les airs. Mais comme il ne peut pas voler, Will heurte le mur avec son dos et tombe dans les gradins. Will étant toujours à terre, l'entraîneur lui demande d'arrêter de tergiverser et de montrer ses pouvoirs, forçant Will à révéler devant tout le monde qu'il n'en a pas. Après avoir été sélectionné pour l'équipe des acolytes, Will se rend à l'infirmerie et demande au médecin s'il y a encore une chance que ses pouvoirs se réveillent. Le médecin répond qu'il est impossible de le savoir, car les enfants des héros peuvent hériter des pouvoirs de leurs deux parents, mais ils peuvent aussi vivre toute leur vie sans super pouvoir, comme c'est le cas du chauffeur. Après le traitement, Will se rend avec ses amis à la cantine, où il remarque qu'un autre élève le regarde fixement. Quand il en parle à ses camarades de classe, Zach lui explique qu'il s'agit de Warren Pease, le fils d'un super vilain qui a été capturé par le commandant et condamné à 4 peines d'emprisonnement à perpétuité. Après l'école, Will rentre chez lui et veut parler à son père parce qu'il veut lui dire toute la vérité. Cependant, Stevie ne lui prête pas attention et l'emmène dans une pièce secrète de la maison. Dans cette pièce secrète, Stevie conserve l'œil du robot qu'il a récupéré précédemment et commence à montrer tous les trophées qu'il a obtenus avec Josie, jusqu'à la tétine, l'arme de Royal Pain, le premier méchant qu'ils ont vaincu ensemble. À la fin, Stevie montre à Will qu'il a désormais un espace pour ses trophées et conclut en disant qu'il est heureux car désormais, tous les trois pourront lutter ensemble contre le crime, ce qui décourage complètement Will de lui dire qu'il n'a pas de pouvoir. Pendant que le père et le fils discutent, l'œil du robot géant s'active et commence à tout enregistrer. Ce morceau de laiton était en fait un piège pour inciter le commandant à ramener une caméra espion à la maison. Le lendemain matin, les cours commencent enfin et les élèves suivent leur première leçon de formation en tant qu'assistants. Après les cours, Will profite de l'absence de ses parents pour emmener ses amis chez lui afin de travailler sur leurs devoirs. Mais soudain, le commandant arrive à l'improviste.
Heureux que son fils se soit fait de nouveaux amis, il leur demande de se présenter. À ce stade, Ethan parle de son pouvoir de se transformer en état liquide, Zack discute de sa capacité à briller et Magenta explique comment elle peut se transformer en cochon d'Inde. Après les présentations, le commandant offre un sandwich aux jeunes et se rend dans la cuisine avec Will pour les préparer. Pensant que c'est une bonne occasion, Will prend son courage à deux mains et dit à son père que tout le monde est un acolyte, y compris lui. Mais Will lui assure que ce n'est pas vrai et finit par révéler qu'il n'a pas de pouvoir, se libérant ainsi d'un lourd fardeau. Le lendemain matin, Will va à l'école et continue à suivre les cours comme d'habitude. Pendant la récréation, le garçon apporte son déjeuner à la table lorsque Lash tend le bras et lui tire la jambe, faisant tomber toute sa nourriture sur Warren. Pensant qu'il l'a fait exprès, Warren se lève en colère et commence à lancer des boules de feu en direction de Will. Sachant que s'il reste là, il finira rôti, Will essaie de courir vers l'alarme incendie pour neutraliser les pouvoirs de Warren. Mais Lash s'en rend compte et lui attrape à nouveau la jambe, le faisant tomber au sol, impuissant. Will rampe sous les tables vers l'alarme tandis que Warren continue d'essayer de le frapper avec ses boules de feu. Réalisant que s'ils ne font rien, Will sera éliminé, Leela et les autres essaient d'intervenir, mais Warren ne s'arrête pas et commence à se préparer à les attaquer. Finalement, Will réveille sa force et soulève la table où se trouve Warren, le projetant violemment contre le mur. Furieux qu'ils aient pensé le vaincre aussi facilement, Warren met le feu à ses bras et se prépare à porter le coup final. Mais Will parvient à le vaincre en éteignant le feu avec l'extincteur que Leela lui lance. Dès que le combat est terminé, le directeur arrive et emmène les deux garçons en punition, où il tente de faire amende honorable, mais Warren refuse, disant qu'il l'éliminera la prochaine fois. Le lendemain, Will se rend à l'école comme d'habitude et s'assoit en classe. Mais dès son arrivée, le professeur des sidekicks lui annonce qu'il a été transféré dans la classe des héros et lui donne un nouvel emploi du temps. Pour son premier jour en tant que héros, Will se rend au cours de sciences de Monsieur Medulla et s'assoit avec Gwen pour construire un rayon glaçant. Mais lorsqu'elle se rend compte que le garçon se trompe complètement, elle utilise son super pouvoir de contrôle de la technologie pour construire un rayon glaçant et lui propose de lui donner des cours particuliers. Après le cours de sciences, Will s'assoit avec Gwen pour déjeuner et appelle ses amis pour qu'ils se joignent à eux. Mais dès qu'il le fait, la meilleure amie de Gwen, Penny, utilise sa technique Shadow Clone Jutsu pour occuper toutes les places, obligeant Leela et les autres à aller s'asseoir à une autre table. Après le déjeuner, Will s'excuse auprès de Leela et lui demande de le rejoindre dans son restaurant préféré. Cependant, dès qu'ils ont fini de parler, Ethan s'approche par derrière pour demander de l'aide et est immédiatement entraîné à l'intérieur par Lash. Rassurés par la force de Will, Ethan et Zack finissent par défier les deux brutes dans une partie de Save the Citizen. Dans ce jeu, un duo de héros affronte une équipe de méchants pour sauver l'otage avant la fin du temps imparti de 3 minutes. Le jour de la compétition, Lash et Speed choisissent d'être les méchants et défient Will et Warren d'être les héros. Une fois les deux équipes définies, l'entraîneur donne le coup d'envoi du défi. Fatigué d'être battu, Will saute en l'air et frappe le sol si fort que toute l'école en tremble, mettant les deux méchants hors de combat en même temps. À moins de 5 secondes de la fin du temps imparti, Will attrape Warren par ses vêtements et le jette vers la poupée, l'empêchant ainsi d'être mis en pièces à la dernière seconde. Au fil des jours, Will s'éloigne de plus en plus de ses amis à cause de Gwen, tandis que Leela utilise de plus en plus Warren pour le rendre jaloux. À 2 jours du bal, Gwen se rend chez Will et le convainc d'organiser une fête avec la maison pleine à craquer. Gwen dit vouloir aller dans un endroit plus intime et le garçon finit par l'emmener dans la pièce secrète, mais cela s'avère être une grave erreur. Pendant qu'ils sont distraits, Speed s'infiltre et vole la sucette. Mais juste au moment où Will s'apprête à le faire, le commandant et Jetstream arrivent et chassent la foule hors de la maison. La maison étant vide, Josie et Steve se disputent avec Will, mais celui-ci est tellement bouleversé qu'il s'en moque et va dans sa chambre. Le jour du bal arrive, Will dit à sa mère qu'il ne veut pas y aller. Elle lui remet l'album de fin d'études de son époque pour le faire changer d'avis, mais cela ne suffit pas, et il reste à regarder l'album pendant qu'elle se rend à la fête. Après le départ de ses parents, Will décide de feuilleter l'album et découvre que la sucette a été créée il y a de nombreuses années par un élève dans le laboratoire de sciences de Sky High. Pensant qu'il s'agit peut-être de la mère de Gwen, il regarde à l'endroit où devrait se trouver la sucette et découvre qu'elle a disparu. Comprenant enfin que Gwen essayait simplement de le distraire pour voler l'objet, Will se rend compte que tout le monde à Sky High est tombé dans son piège et s'y rend immédiatement. Soudain, Gwen commence à prononcer un discours de super méchante, enfile l'uniforme de Royal peint et prend la tétine. Extrêmement sûr de lui, le commandant reste debout pendant que Gwen prononce son discours, mais lorsqu'elle a terminé, il est le premier à être touché par la tétine, un pistolet laser capable de transformer n'importe qui en bébé. Au milieu de tout ce chaos, Warren ouvre un passage dans le conduit de ventilation par lequel ils parviennent à s'échapper. Au même moment, où il arrive enfin à l'école et, en traversant le couloir, il aperçoit Zack qui brille dans le conduit de ventilation et les aide à sortir.
Une fois tout le monde sorti, Will s'excuse auprès de ses amis d'avoir été méchant et déclare ses sentiments à Leela. Gwen explique que le jour où elle a combattu le commandant dans le Superjet, la sucette a explosé et l'a touchée, la transformant en bébé. Elle a toujours été royale pendant tout ce temps. Après cette révélation, Gwen se lasse de parler et passe enfin à l'action, transportant Will dans la salle de bal. Là, ils échangent plusieurs coups jusqu'à ce que Will la mette au pied du mur. Juste au moment où il s'apprête à porter le coup final, Leela arrive dans la salle, le distrayant et donnant à Gwen l'occasion dont elle a besoin pour le renvoyer de l'école. Will étant en chute libre, Gwen s'en va avec Warren et Leela. Soudain, Will apparaît, volant derrière elle et révélant qu'il a enfin réveillé les pouvoirs de sa mère. Maintenant qu'il peut voler, Will suspend Gwen et la fait tomber du plafond, provoquant un cratère à l'impact. Enfin, il vole vers elle et lui assène un dernier coup de poing sur le casque, la faisant s'évanouir. Sans plus aucun méchant dans les parages, Warren prend Monsieur Medulla sous sa forme d'enfant et l'emmène au laboratoire pour réparer la tétine afin qu'il puisse ramener tout le monde à son âge normal.